Bonjour et bienvenue sur Ici Beyrouth. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lina Tanir. Lina, qui est directrice du programme MBA à l'Université américaine de Beyrouth et candidate sur la liste Beyrouth fait face à Beyrouth 2, avec qui nous parlerons des prochaines élections législatives du 15 mai. Bonjour Lina Tanir et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Nada et merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ces élections législatives sont différentes de celles de 2018. Pourquoi sont-elles importantes et qu'est-ce qui va se jouer concrètement ce 15 mai? Tout à fait, Nada. Je pense qu'on est en train de passer par une crise économique catastrophique et bouleversante qu'on n'a pas vue depuis, je dirais, le début du siècle dernier. Et même durant la famine qui a ravagé le Mont-Liban, on n'est pas passé par une situation pareille. Et c'est vraiment la classe moyenne de laquelle je fais partie. Donc, c'est une classe moyenne qui se voit en train de perdre tout le travail qu'elle a fait pour construire un Liban qui nous ressemble pendant plus que 150 ans. Donc, on est en train de voir une destruction économique, culturelle, éducative, sur tous les niveaux. Et c'est surtout cette classe moyenne qui est en train qui a perdu tout espoir dans l'avenir, chose qu'on n'a pas vue même durant la guerre civile. Et c'est cette classe moyenne aussi qui est en train de pousser ces enfants, ces jeunes et même ces adultes à quitter les âgés même, oui, à quitter le pays parce que vraiment on est en train de perdre tout espoir dans le futur et dans l'avenir. Mais ici aussi l'importance de ce scrutin, et c'est que vraiment on est en train de voir et de vivre un bouleversement mondial, régional et même je dirais global. Et je fais allusion ici à l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février dernier, qui a fait que vraiment les dictatures ou ce qu'on savait comme grandes dictatures qui exerçaient la force pour contrôler d'autres pays, ces dictatures-là sont en train de s'effriter. Donc, il y a ici, essentiellement, on est en train de faire face à un grand bouleversement, comme j'avais dit, et un changement régional et international qui fait qu'on doit, nous, en tant que Libanais, faire face et se tenir debout et dire qu'est-ce qu'on veut et quelle place on veut prendre dans ce changement. Et aussi, on a vu depuis 2 ans, il y en a pas moins que 2 ans, il y a des grands tabous qui ont été démocratisés, c'est-à-dire certains sujets comme les armes du Hezbollah, l'occupation iranienne du Liban. Ces sujets-là étaient inabordables il y a que 2 ans de ça. Donc, c'est vraiment, et je tiens à remercier ici Beyrouth parce que je pense que vous avez joué un très grand rôle à vraiment travailler sur cet avancement dans la rhétorique, disons, au Liban, parmi les jeunes, parmi les adultes et parmi même les âgés. Dans la liberté d'expression. En tout cas, on essaye. Et on est très reconnaissant pour ça. Merci. Et si je vais me concentrer un peu sur la circonscription de Beyrouth 2, en fait, selon vous, quel sera l'impact du retrait de Saad Hariri sur le scrutin, notamment que l'ancien Premier ministre a indirectement appelé au boycott? Écoutez, je pense que l'ancien Premier ministre, durant sa déclaration, il avait dit très précisément qu'il avait des raisons personnelles pour ne pas faire face c'est-à-dire Haymani, comme on dirait, du Hezbollah de l'Iran à travers le Hezbollah. Et il a vraiment, il a dit qu'il ne voulait pas se présenter pour cette échéance législative maintenant. Et il a demandé aux membres du parti futur de ne pas se présenter. Mais je ne pense pas, et d'ailleurs son récit, son dialogue le dit, que je ne pense pas qu'il a demandé aux Libanais de ne pas exercer leurs droits et leur devoir comme citoyens libanais de voter. C'est parce que vraiment, on passe par des moments très délicats et il est absolument nécessaire que le Libanais
dit ce qu'il veut. Et c'est pour ça que j'invite, oui, tout à fait. Et c'est seulement par le vote qu'on peut dire de quel Liban il s'agit et quel Liban on veut construire pour le futur. Et c'est pour ça que, à travers cette plateforme, j'invite le Premier ministre, M. Hariri, pour lequel j'ai beaucoup et énormément de respect, à peut-être dire un mot et clarifier pour arrêter toutes les discussions qui se passent et qui font qu'on rentre dans un débat inutile alors qu'il faut vraiment se concentrer sur l'utilité et l'importance et le droit absolu, le devoir de vote. C'est un devoir. Parce que, essentiellement, Nada, tu sais, on est en train de commémorer maintenant le 7 mai 2008, qui est pour moi un souvenir très douloureux, parce que ce jour-là, j'étais avec mes nouveau-nés sous les escaliers. Les milices étaient dans mon jardin, ils avaient grimpé par-dessus les murs pour aller tirer sur les autres parties de l'autre côté de la maison. Et donc, ça m'a ramené en arrière vers des souvenirs très pénibles, ceux de la guerre civile. Et je ne veux pas, et je refuse que mes enfants, mes compatriotes, les jeunes, tout le monde que je connais passe par là encore et encore. Oui. Il faut absolument ne pas se soumettre à la force. Parce que vraiment, ce qu'on a vu en 2008, c'est qu'à travers la force, on est allé, on est allé vers Doha, à la table ronde, là où tous les Libanais ont cédé au droit de bloc du tiers minoritaire. Et ils ont vraiment... on a perdu tous les acquis du 14 mars. Et c'est vraiment malheureux. Et parce que vraiment, ce qu'on veut, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble en tant qu'égaux, que partenaires dans un pays qui nous ressemble et ressemble aux autres aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas qu'un certain groupe de personnes ou un certain parti du Liban impose sa vision, ses convictions, leur mode de vie aux autres. Ce qu'on veut, c'est un partenariat où on se respecte tous et on est tous égaux face à la loi. Tout à fait. Quelles sont, selon vous, les attentes des électeurs de Beyrouth 2, ceux des partisans de Saad Hariri, mais les habitants de Beyrouth 2, ils attendent quoi qu'est-ce qu'ils attendent? Très bonne question, parce que pour moi, je vois que les Libanais, les citoyens libanais, qu'ils soient à l'intérieur du Liban ou à l'extérieur, dans le diaspora, ils veulent des femmes et des hommes qui sont debout, qui vont faire face avec beaucoup de courage, avec un discours clair, net et précis, et qui refusent tout compromis, et qui veulent se mettre debout et dire non face à l'anéantissement complet de la Constitution et de l'État de droit et de la souveraineté du Liban. Il faut aussi vraiment faire face au discours démagogique, parce que il y a vraiment, je vois que, et ça me donne beaucoup d'espoir moi-même, parce que je vois qu'il y a quelque part que les Libanais commencent à réaliser qu'on fait face essentiellement à un problème politique. C'est vrai que certes, il y a un problème de corruption, mais tous les projets de réforme qu'on devait entamer pour faire face à la corruption et c'est-à-dire pour évoluer et pour arriver à un État qu'on avait d'ailleurs, reprendre l'État qu'on avait et maintenant évoluer vers la mondialisation et faire face à tous les défis mondiaux. Tous ces projets de réforme, on n'a pas pu entamer ne serait-ce un seul, alors qu'on avait des conférences de support et de soutien pour le Liban, des milliards de dollars, et le dernier était 7. On n'a pas pu réaliser un seul projet de réforme. Et ça, je pense que c'est dû à un blocage politique. Et les Libanais commencent à reconnaître ce blocage politique et ils vont en faire face. Et j'ai tout espoir en tous les Libanais, tous mes compatriotes libanais, qui vont vraiment cette fois-ci faire le choix. On a un choix à faire. Est-ce qu'on veut la légalité ou la terreur? Quel Liban on veut? Et on veut vraiment aller vers le développement, l'économie ouverte, la culture, l'éducation, les conférences. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Ce qu'on avait d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui est bizarre pour nous. Ça on l'avait, mais on a tout détruit. Et on a détruit parce que c'était une programmation... comme je dirais, il y avait un programme bien défini pour qu'on arrive à soumettre l'État
à la force. Et c'est pour ça que... À l'affaiblir. À l'affaiblir, tout à fait, parce qu'on pourrait à ce moment-là, et on aurait une main mise sur l'État libanais et lui imposer une agenda qui ne lui ressemble pas du tout, celle de l'État perse. Donc, maintenant, le Libanais a une chance en or, vraiment, de dire et de s'exprimer en quel Liban il ou elle veulent, vraiment. Donc, oui, donc c'est l'avenir du Liban qui va se jouer. Mais on dit que l'union fait la force. Tout à fait. Donc, une question, pourquoi est-ce que les listes des partis traditionnels ne se sont pas ralliées aux listes des partis de la société civile? Pourquoi l'opposition ne s'est pas ralliée? Vous savez, moi, je suis issue de la société civile, mais je n'ai jamais fait partie d'aucun parti politique, parce que je pense que pour moi, mon choix est clair et ma priorité est très claire. Et c'est pour ça que moi, je me pose la question, est-ce qu'on fait face à une opposition ou plusieurs oppositions? Je pense que maintenant, il ne faut plus parler d'opposition, il faut vraiment parler de résistance, dans tout le sens du mot ou du terme. Et c'est pour ça que nous, on a formé un conseil qu'on a nommé le Conseil national pour la levée de l'occupation iranienne du Liban. Parce que dans ce conseil, on a appelé tous les Libanais libres, tous les Libanais de toutes les confessions, de tous les backgrounds, si vous voulez, à se joindre et à s'unir pour défendre la souveraineté du Liban, l'état de droit, la Constitution, l'accord de Taïf et toutes les résolutions internationales qui, à eux seuls, peuvent nous sortir de la crise dans laquelle on y est. Si vous êtes élu, quels sont les sujets que vous comptez défendre en priorité? Pour moi, il faut récupérer la souveraineté, il faut défendre l'état de droit, il faut surtout le respect de la Constitution et de l'accord Taïf et les résolutions internationales. C'est aussi mon parcours économique, financier et en tant que dirigeante du 80e MBA du monde, je vous dis que mon expertise en tant aussi qu'ancienne employée experte du ministère des Finances, je tiens absolument à travailler avec tous les talents qu'on a pour trouver une issue à la crise économique à laquelle on fait face. C'est essentiel qu'on commence à trouver des solutions pour les problèmes d'électricité, des problèmes dont le secteur privé qui finance l'État, qui donne. Donc, il y a un secteur privé qui est en train de financer un État et l'État donne les services aux citoyens. Donc, il est essentiel qu'on soutienne et on rebâtit, si vous voulez, qu'on relance aussi le secteur privé qui est l'axe essentiel autour duquel toute l'économie fonctionne pour le Liban. Un pilier de l'économie. Tout à fait. D'accord. Et justement, en tant que femme, est-ce que que comptez-vous faire pour instaurer le quota féminin au Parlement? Parce que ça peut vous aider justement pour... Je pense que le quota électoral est important, mais aussi je pense qu'il faut absolument réviser toute la loi électorale qui, pour moi, ne laisse pas la possibilité d'une bonne représentation de la voix des citoyens libanais. Et pour les droits de la femme, parce que c'est un sujet aussi important, notamment du droit de transmettre la nationalité à ses enfants. C'est un droit acquis. Et je tiens absolument à faire passer cette loi, mais aussi en tant que femme qui a personnellement passé par une épreuve assez dure, je ne vais pas faire... je sais, c'est-à-dire que je sais très bien de quoi il s'agit. J'ai vécu, je suis passée par là, j'ai vécu des moments difficiles et je sais très bien comment et pourquoi il faut soutenir la femme et vraiment lui donner tous ses droits, parce que c'est un processus naturel et normal. Oui, et donc, elle joue un rôle très important dans la société libanaise.
On ne peut pas le Et partout nier, dans le on doit monde, c'est-à-dire qu'on le est monde. plus que 50% de la Ouais, population, ouais. donc la participation de la femme dans tous les domaines, politique, économique, et tout ce que vous, même culturel, intellectuel, tout ce que vous voulez, ça va enrichir le dialogue, ça va enrichir, sa présence enrichit. Et c'est très important, c'est primordial qu'on préserve cette place partout, pour arriver à un meilleur Liban, un meilleur futur pour nous, pour nos enfants et pour nos adultes. Tous ensemble, main dans la main. Tout à fait. Comme vous l'avez dit au tout début de notre entretien, les Libanais sont désespérés. Et beaucoup n'y croient plus et ne comptent même pas se rendre aux urnes ce 15 mai. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur faire changer d'avis? Pourquoi ils doivent se rendre aux urnes ce 15 mai? C'est primordial, ils doivent se présenter aux urnes parce que après le 15 mai, on n'aura plus le luxe de se plaindre. C'est-à-dire que c'est maintenant l'occasion de faire parvenir la voix et de voter pour le Liban, l'identité, la culture, les jeunes, l'avenir, les droits. Tout ça se joue maintenant. Et c'est important et même, je dirais, primordial que tous les Libanais se présentent aux urnes pour exprimer leur voix qui va définir, disons, le futur du Liban. Nous l'espérons en tout cas ce 15 mai. Merci beaucoup Lina Tanir d'avoir été avec nous et merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ici Beyrouth.